Donc, bienvenue. Encore une fois, j'ai pas eu le temps de saluer tout le monde et souvent les gens arrivent et je leur dis combien de personnes êtes-vous et je leur donne une place, mais je veux saluer tous ceux que j'ai pas pris le temps de saluer et de leur dire sois bénis. Donc, sois béni ce matin. Je suis vraiment béni de te voir ou de vous voir ici maintenant. Et bien sûr, je souhaite la bienvenue à ceux qui nous écoutent aussi sur Internet et que Dieu puisse vous bénir là où vous êtes en ce moment. Le titre du message ce matin, c'est « Entrer pour en sortir ». C'est songé, mais c'est tellement logique. Entrer pour en sortir. Dans les dernières prédications, on a regardé l'histoire de Ruth. Et dans cette histoire, on a parlé qu'on avait des choix à faire chaque jour. Chaque jour, on a des décisions à prendre, des choix à faire pour qu'on puisse marcher dans les voies de Dieu, qu'on puisse rester dans ses voies, qu'on puisse vivre ces plans d'abondance que Dieu a pour nous. On a besoin de faire les bons choix. Si on veut marcher sous la providence de Dieu, on a besoin de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix. Si on veut rester sous sa protection, avoir son appui, son assistance, comme on l'a vu la semaine passée, son soutien, sa provision, on a besoin de prendre les bonnes décisions. Merci que Dieu ait notre sagesse. Merci que Dieu nous aide au travers de sa parole. Merci que son Saint-Esprit nous conduit dans la bonne direction. Mais on a vu que le suivre, c'est pas toujours à première vue le chemin le plus facile ou le plus attrayant à première vue. Comme Ruth et Orpa, on a vu l'histoire de Ruth la semaine passée avec Naomi et ses deux belles-filles, Ruth et Orpa, devant la possibilité qu'il y avait de rester en Moab, de rester derrière, de rester ou non, ou de partir avec Naomi vers Bethléem, la maison du pain. Et bien sûr, il y avait, comme nous avons la décision à faire nous aussi d'aller ou non avec le Seigneur, de faire de l'Éternel notre Dieu comme ils ont eu aussi Ruth et Orpa le choix de faire de l'Éternel leur Dieu ou non, de faire partie du peuple de Dieu ou de pas en faire partie. C'est comme la vie chrétienne et nos choix de vie chrétienne. C'est comme l'invitation de Jésus de le suivre. Celui qui veut me suivre, dit Jésus, renonce à lui-même, se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est ce qu'on a vu un peu la semaine passée. Ça paraît pas attrayant comme chemin, mais on a vu que c'était le seul chemin qu'on pouvait suivre. C'était le seul chemin qui nous conduisait à la vie abondante, à cette vie en lui. Mais on a vu aussi que Ruth, par conviction, avait choisi de mettre sa foi en l'Éternel, avait choisi de suivre l'Éternel pour son avenir. Et sa récompense a été entière, on va le voir la semaine prochaine, que sa récompense a été entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel elle est venue se réfugier, comme nous dit le texte dans le livre de Ruth. Donc Ruth avait une conviction qui allait au-delà des circonstances, au-delà du portrait visible, des choix qui étaient devant elle. Elle avait une bonne boussole pour prendre la bonne direction, faire les bons choix. Comme Pierre qui disait, suite à la question de Jésus, « Et vous, ne voulez-vous pas vous en aller? Retournez en arrière. » Vous vous souvenez quand plusieurs l'abandonnaient? Jésus a posé la question à ses disciples, « Et vous, ne voulez-vous pas vous en aller? » Comme les autres. Et bien sûr, Pierre avait une bonne boussole aussi. Il dit, « Seigneur, à qui irions-nous d'autre? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru, nous avons connu, nous croyons en toi. Nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui vas être mon guide, c'est toi qui vas être le chemin que je vais suivre, c'est toi qui vas être mon enseignant. C'est en toi que je veux mettre ma foi pour mon avenir, ma confiance pour ce qui s'en vient devant moi et les choix que j'ai à faire. » Comme Ruth avait cette conviction aussi. Au chapitre 1, verset 16 du livre de Ruth, elle disait à Naomi, même après y avoir dépeint le portrait un peu moins attrayant de la suivre à Bethléem en Juda, Naomi avait la conviction d'aller avec elle. Elle dit, « Ne me presse pas
de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Toute une conviction. Bien sûr, en parole, c'est facile de dire de telles affirmations. Mais en pratique, elle choisissait de la suivre, de mettre sa confiance en Dieu. Elle a quitté Moab et s'est mise en route dans sa nouvelle vie. Et bien sûr, ça a été bénéfique pour elle, le choix qu'elle a fait. Un peu comme le peuple juif qui a quitté l'Égypte, on en parle souvent, qui a quitté l'Égypte, a traversé la mer, il y a eu une coupure, une séparation, et sont mis en route vers cette nouvelle vie promise, cette nouvelle vie que Dieu leur donnait, la terre promise, où le pain y était en abondance, où le miel coulait en abondance. Mais le chemin du désert n'était pas le plus attrayant pour le peuple. Ils n'ont pas trouvé facile, mais c'était le seul chemin pour se rendre dans la terre promise, pour marcher sous la providence de Dieu, la bénédiction de Dieu, la provision de Dieu, et bien sûr avoir la force au bout de prendre possession de cette vie. Merci Seigneur. C'est une image de notre nouvelle vie. Nous aussi, on a un point de départ avec Christ. C'est l'image de notre nouvelle vie après la nouvelle naissance. Notre marche en nouveauté de vie, par la foi. Et c'est là que la providence de Dieu nous accompagne, comble nos besoins, nous conduit là où on doit être conduit. Tout le monde veut la protection de Dieu, tout le monde veut son appui, tout le monde veut son assistance, tout le monde veut son soutien, veut la provision qui vient d'en haut pour sa vie, ses besoins. Tout le monde veut, tous les croyants veulent l'abondance qui est promise. Mais Jésus veut nous la donner. Jésus veut combler ses enfants. Jésus veut nous combler dans cette vie et pour l'éternité, et ça, c'est une promesse qu'il nous fait. Dans Jean chapitre 10, au verset 9, ça nous dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, marchera dans une nouvelle vie et il trouvera des pâturages. De quoi satisfaire ses besoins, d'être comblé, comme j'ai été comblé le jour où je lui ai donné ma vie. Je suis entré dans son plan. Alléluia. Merci Seigneur. Mais Jésus dit aussi dans ce passage qu'il y en a un autre qui veut nous empêcher. Nous empêcher. Empêcher les gens d'entrer par la porte. Il a pour but, bien sûr, de faire en sorte qu'on cherche ailleurs, dans un autre pâturage, de quoi satisfaire nos besoins, de quoi nous combler. Il veut qu'on reste en Moab, dans un mode de vie qui va nous éloigner, toujours, et nous garder loin de cette vie près de Jésus, où se trouve sa providence et sa provision. Le voleur, bien sûr, on connaît ce passage, vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu, dit Jésus, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus veut les faire entrer dans cette vie et combler tous leurs besoins. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis afin que ça soit possible d'entrer dans cette nouvelle vie, de marcher, de trouver ses pâturages. Dans Jean 6, verset 35, Jésus dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Non, il entrera, il sortira, comme le peuple est sorti d'Égypte, comme Ruth est sortie d'Égypte aussi, pour trouver ou marcher dans cette nouvelle vie. Et il trouvera du pâturage. Et le mot grec « sortir » ou « sortira » dans ce texte-là veut dire de s'en aller, de partir, de se rendre, mais veut dire aussi, peut être traduit par « s'éloigner », quitter, se retirer. Donc c'est plus, moi j'avais toujours l'image d'entrer dans le pâturage, de sortir dans le pâturage du Seigneur et qu'il y avait juste la bénédiction. Mais le sortir, c'est plus de quitter l'ancienne vie que de trouver la nouvelle.
En entrant, tu quittes. En entrant, tu sors, tu te retires en entrant. Entrer par la porte qui est Christ est le seul moyen d'en sortir. De pouvoir, d'avoir la capacité d'en sortir, d'avoir le moyen d'en sortir. D'entrer par la porte, c'est un miracle qui brise la puissance du péché, qui nous donne cette nouvelle vie. Nous sortons d'une pour entrer dans l'autre, mais nous devons entrer premièrement par la porte pour être capable d'avoir la capacité, le pouvoir de devenir, de sortir, de s'éloigner, de se retirer, d'être libre. J'ai pas été capable de sortir avant d'entrer. J'ai pas été capable de quitter mon ancienne vie, mes péchés, mes esclavages, avant d'entrer par Christ qui m'a donné le pouvoir. Et de trouver ces pâturages du Seigneur, cette abondance, cette paix. Christ me l'a donné. C'est pour ça qu'il faut entrer pour sortir, pour en sortir. Les gens cherchent tellement à être comblés. Ils veulent être comblés. Mais souvent, sans entrer par Christ, sans entrer par recevoir cette nouvelle naissance, le pardon en Jésus-Christ, le sang de Christ qui nous pardonne de tout péché, afin de sortir de cette vie, de quitter l'autre, s'éloigner, de se retirer de l'ancienne manière de vivre, d'anciens modes de vie qui nous privent des pâturages du Seigneur. Et pour beaucoup, pendant plusieurs années, en ont été privés. Et pas seulement dans le mode de vie, mais même les croyances. Il faut entrer par Christ. Christ est la solution. Christ est le chemin afin d'en sortir et de trouver les pâturages du Seigneur. Les gens ne réalisent pas qu'ils ont besoin de s'éloigner, qu'ils ont besoin de trouver en lui de quoi les combler seulement, de permettre à Dieu de les combler. Les gens veulent être comblés, mais est-ce qu'ils permettent à Dieu de les combler? Plusieurs n'entrent pas par la porte pour commencer cette vie. Encore moins en sortir et aller avec lui. Ils n'ont pas la capacité. Ils n'ont pas la révélation, comme on a eu le jour où on s'est converti. On chantait que Dieu brise les chaînes, mais Dieu brise les chaînes aussi de faux raisonnements lorsqu'on se convertit et l'on réalise l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu, la puissance de Dieu, le salut en Jésus et le Saint-Esprit qui nous conduit dans cette vie. Mais les gens n'entrent pas, ne veulent pas entrer afin de sortir et de marcher avec lui. Et comme on l'a vu la semaine passée, plusieurs en route, ils étaient disciples de Jésus, plusieurs renonçaient de poursuivre leur marche avec Jésus. Ils se détournaient d'aller avec lui. Comme aujourd'hui, plusieurs peuvent le faire par leur choix, comme Orpa. Orpa, la belle-fille de Naomi, contrairement à Ruth qui a décidé de suivre, l'autre qui a décidé de rester en arrière. Et bien sûr, les choix ou leur choix étaient rendus plus difficiles à cause de la pression des circonstances, la vision qu'ils pouvaient avoir de la suite de leur vie. Et les gens aussi ont de la difficulté à prendre les bonnes décisions parfois à cause de la pression des circonstances, peut-être des enseignements de Jésus qu'ils ne comprennent pas et qu'ils voient trop difficiles. À cause de l'influence des gens, peut-être aussi, qui ne marchent pas avec Christ. La pression aussi de l'ancienne manière de vivre, de raisonner. Le vieil homme. Parfois, c'est la pression de notre vision, de notre incapacité de marcher dans ses voies, de faire face aux exigences du christianisme, mais c'est lui qui donne la force. Mais bien souvent, nos choix sont en fonction de ce qu'on voit, la façon qu'on raisonne. Mais Christ brise les chaînes des faux raisonnements et nous fait marcher dans la vérité, fait que la vérité règne en nous. Le peuple avait besoin de traverser la mer, d'entrer dans la mer afin de sortir de l'Égypte et de se mettre en marche vers la terre promise. Le chemin et la mer, c'était la porte. Par la puissance de Dieu. L'image du baptême nous dit la parole. La mort avec Christ. Le début de notre vie. Il avait besoin, le peuple,
de traverser la mer pour partir vers un autre pâturage. Mais il y avait aussi besoin non seulement de changer de lieu physique, mais il y avait besoin de changer le cœur. Parce que l'Égypte, le mode de vie de l'Égypte devait sortir d'eux. Et non pas juste seulement eux sortir du pays d'Égypte. Il y avait besoin d'un nouveau mode de vie, mais un nouveau mode de pensée, de raisonner, de mentalité. Merci que Jésus nous donne cette révélation. Jésus nous ouvre les yeux. Jésus nous donne de penser selon la vérité, sa parole. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui nous donne la force, le discernement, ce qu'on a besoin pour marcher vers les pâturages du Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 20, je sais qu'on en a parlé il n'y a pas si longtemps, mais Paul parle de l'ancienne nature puis de la nouvelle nature. Le vieil homme qui est remplacé par la nouvelle nature ou l'homme nouveau. Dieu qui nous donne le pouvoir de devenir, d'entrer, afin d'avoir le pouvoir d'en sortir et de marcher en nouveauté de vie, d'entrer par la porte, mais de se séparer de l'ancienne manière de vivre ou du vieil homme. Dieu nous donne la capacité, le pouvoir et le discernement de voir et de pouvoir. Croyez-vous ça? Sortir pour trouver la terre promise, le pâturage. L'ancienne façon de vivre nous causait bien des problèmes dans nos vies. Si ce n'est pas le cas dans vos vies, peut-être vous avez besoin de vous convertir ou juste de réaliser comment vous étiez avant. Mais pour moi, l'ancienne manière de vivre me causait bien des problèmes. Et si je ne fais pas attention, elle m'en cause encore. Mode de vie, pensée, raisonnement. L'ancienne façon de vivre, le vieil homme nous privait de cette terre promise. Et si on ne fait pas attention, on ne veille pas et on ne marche pas dans les voies de Dieu, elle va nous en priver encore. Elle va permettre aux voleurs de nous garder éloignés de cette vie près de Dieu, de ses bénédictions et de la providence de Dieu. Et je ne parle pas de perdre son salut parce qu'on tombe à quelque part, mais on permet à l'ennemi de nous priver de ce que Dieu a pour nous. Contrairement au nouveau mode de vie qui nous donne des conséquences ou nous apporte de meilleurs résultats, nous aide et bien sûr nous conduit à trouver des pâturages, la vie que le Seigneur veut, ses promesses. Comme l'apôtre Paul le dit dans ce passage, maintenant que nous avons été éclairés, que notre cœur a été changé, et merci Seigneur qui continue de le faire, mais ce qui nous amène aujourd'hui à désirer ne plus marcher comme avant. Ce qui nous amène à désirer ne plus marcher comme avant. Je vais le répéter une autre fois. Notre cœur est changé, l'esprit est en nous et ça nous amène à désirer autre chose que marcher comme on marchait avant dans l'aveuglement. Merci. Sinon, je vais faire un appel au salut, là. Notre cœur a été changé et ça nous amène à désirer autre chose. Comme contraire à ceux qui n'ont pas connu le Seigneur, contraire à ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas eu l'Esprit de Dieu, qui ne sont pas entrés par la porte. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, nous dit Paul au verset 17, c'est que vous ne devez plus marcher comme les gens qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne sont pas entrés par la porte, qui n'ont pas eu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comme les païens qui marchent selon leur vanité de leurs pensées. Mais nous avons changé pour ne plus marcher selon la vanité de nos pensées parce que nous avons été éclairés. Nous sommes éclairés. Et on ne doit plus accepter ces vaines pensées ou cette vaine manière de vivre qui nous cause bien des problèmes parce qu'aujourd'hui, on connaît les résultats. On a la tête dure des fois. Mais ça nous dit que ces gens ont l'intelligence obscurcie. Mais nous ne sommes plus aveugles. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Mais nous avons reçu la nouvelle naissance. Et ils sont comme ça à cause de l'ignorance qui est en eux, comme elle était en nous autrefois. Et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Mais nous avons été renouvelés
dans notre intelligence, afin d'être capable de discerner ce qui est bon, agréable et parfait à ses yeux et pour nos vies. L'Esprit de Dieu nous éclaire, nous conduit. Nous conduit pour trouver cette vie abondante, trouver un fruit différent dans le pâturage du Seigneur. Nous ne sommes plus de ceux, verset 19, qui ont perdu tout sentiment ou tout sens moral ou toute honte. Lorsqu'on pêche, on a des sentiments de honte, on perd notre paix. Ça devrait. Sinon, peut-être qu'on a besoin de se convertir, si tout est normal. Ils sont livrés à la dissolution ou l'inconduite pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Le vieil homme, non renouvelé, qui marche selon les tendances de ce monde, le mode de vie du monde, avec les conséquences qu'on connaît. Je rends grâce à Dieu d'être entré par la porte et d'avoir le Saint-Esprit qui m'a ouvert les yeux et qui me donne de vivre un fruit différent aujourd'hui. Mais vous, chrétiens, dans la foi, vous qui êtes entrés par la porte pour en sortir, vous avez quitté ce monde, sorti vers un autre. Vous êtes entrés par la porte, vous avez trouvé le pâturage du Seigneur. Vous marchez sous la providence de Dieu. Vous marchez vers et dans la vie abondante, comme Ruth a quitté Moab pour Bethléem, comme le peuple juif a quitté l'Égypte pour la terre promise, comme le chrétien désire marcher en nouveauté de vie après sa nouvelle naissance. Si du moins, comme nous dit l'apôtre Paul au verset 21, si du moins vous l'avez entendu et conformément à la vérité qui est en Jésus, la porte, vous y êtes entrés. C'est en lui que vous avez été instruits et continuez de l'être aussi par l'Esprit. Instruits à vous dépouiller, à rejeter, vous séparer, vous éloigner, sortir, en vous appuyant sur Christ qui est la solution. C'est lui qui nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu et de vivre un fruit différent. Vous êtes dépouillés eu égard à votre vie passée au vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. On se séduisait nous-mêmes et ce vieil homme se séduit, se trompe lui-même aussi et pense qu'il va être comblé dans des avenues ou des voies qui n'est pas celle du Seigneur. Mais Dieu nous enseigne, nous instruit à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Dans l'esprit de notre intelligence, parce que tout se passe à l'intérieur de nous, dans nos pensées, dans nos cœurs. C'est là que ça se passe en premier. Et à revêtir, bien sûr, cet homme nouveau, créé selon Dieu, avec la puissance en Jésus, le Saint-Esprit, le vouloir et le faire, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est bon, hein? On a été bénis d'entrer par la porte pour être capable d'en sortir et de trouver la liberté, la joie, la paix en Christ et d'avoir un fruit différent aujourd'hui. C'est toute une bénédiction. J'espère que c'est pas des passages qui vous condamnent, mais qui vous donnent la joie, la paix, l'assurance pour l'avenir en Christ. Merci Seigneur qu'aujourd'hui on voit clair. Dieu ne veut pas nous priver de quoi que ce soit, mais il veut nous donner en abondance. D'entrer par la porte, c'est le premier pas. Et merci Seigneur qu'on est entré. J'espère que vous êtes capable de dire, je rends grâce à Dieu d'avoir accepté Jésus-Christ dans ma vie pour le pardon de mes fautes, mes péchés, afin d'en sortir, de pouvoir trouver une libération sur cette ancienne vie, ce vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Merci Seigneur. Il parle de sortir, bien sûr, de s'en aller, de s'éloigner, quitter pour se rendre ailleurs, pour trouver l'abondance. Alléluia. Et même que Ruth a eu la bénédiction au-delà même de ses espérances. On va le voir la semaine prochaine, comment Ruth a été bénie. La semaine prochaine, ça va être un culte d'action de grâce. Et on va vraiment se réjouir de la présence de Dieu et de la vie que Dieu nous donne. Alléluia. Mais de tourner le dos à l'ancienne manière de vivre, c'est plus que les relations sexuelles en dehors du mariage. C'est plus que les dépendances aux drogues ou à l'alcool, comme souvent on fait allusion à des choses comme ça, qui nous causent bien des problèmes dans nos vies si on est face à ces problèmes. C'est plus que l'idolâtrie ou l'amour de l'argent. Et Paul nous parle précisément de d'autres points qui appartiennent à l'ancienne nature, qui nous privent, qui nuisent afin qu'on puisse vivre les bienfaits
de cette nouvelle vie en Jésus. Au verset 25, il parle du mensonge. Du mensonge. Il parle à des chrétiens. Quand on réalise à qui il parle, on se dit, c'était pas parfait dans ce temps-là comme ça l'est pas aujourd'hui. Mais il parle du mensonge. Pourquoi? C'est pourquoi renoncer au mensonge. Que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Il parle de la colère aussi, qui nous prive de bien des bienfaits. Parce que la colère nous emmène dans bien des tourments, en plus d'avoir des conséquences de perdre sa paix et les relations avec les autres. Et ouf! La colère. Ne vous couchez pas sur la colère. Ne donnez pas accès au diable. Il parle de pardon, de repentance, de demander pardon, de se repentir. Ça nous prive de cette vie ou des résultats de la vie que Dieu veut pour nous. Ça nous prive de notre paix. Il parle au verset 28 que celui qui dérobait, celui qui marche dans la malhonnêteté, qui n'est pas franc, qui n'est pas honnête, celui qui ne travaille pas de labeur d'honnêteté, mais plutôt qui travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Celui qui ne marchait pas dans l'honnêteté puisse se détourner de ça. Il parle de paroles mauvaises. Ça aussi, ça fait partie de l'ancienne nature. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais des actions de grâce qui servent à l'édification commune, comme une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit, parce qu'au travers de ces choses, on attriste le Saint-Esprit. En marchant selon l'ancienne nature, on se prive des résultats de la nouvelle nature, de la nouvelle vie, mais en plus, on attriste le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il parle à des chrétiens, ceux qui ont été scellés par le Saint-Esprit. Et je me disais, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à vivre la vie que tu veux que je vive. Je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Mais il parle aussi de l'homme intérieur, l'amertume, ce qu'on garde en dedans, l'animosité. Ça aussi, ça nous prive de la nouvelle vie. Il faut entrer par Christ, trouver le pouvoir, la capacité de marcher en nouveauté de vie au travers ces ressentiments-là, ou la colère, clameur, la médisance, ou toute espèce de méchanceté. Et Paul dit que ça disparaisse. Tout ça ne produira pas la vie que Dieu a pour son peuple. Le voleur vient pour dérober, nous empêcher de marcher dans cette nouvelle vie. Mais Jésus, lui, vient pour nous donner la vie abondante. Merci, Seigneur, pour qu'on puisse en sortir et trouver un fruit différent. Pas seulement au ciel. Dieu veut l'abondance pour ses enfants aujourd'hui sur terre. Il faut s'en sortir. Hein? Être victorieux, puis lui plaire. Les gens prient souvent pour l'abondance. Seigneur, j'ai besoin d'un meilleur travail avec un salaire qui est mieux pour pourvoir à mes besoins. Mais si la personne est orgueilleuse, toujours frustrée face aux autorités, à son patron, face aux collègues de travail, la médisance en fait partie. Seigneur, je te demande un meilleur travail. Mais c'est pas un meilleur travail qu'il a besoin, c'est de changer son cœur vis-à-vis ce que Dieu lui donne. Trouver la grâce. Bien sûr qu'il faut s'améliorer dans la vie. Bien sûr qu'on peut demander avoir un meilleur travail. Dieu n'est pas contre ça. Mais vous comprenez un peu, parfois les gens veulent la bénédiction, mais ils ne réalisent pas que ça passe par une transformation de leur propre état. Même si ça ne change pas, aura pas de meilleurs résultats. C'est sûr que des gens ont souvent été blessés ou abusés, déçus par les autorités. Et c'est pour ça que les gens ont de la difficulté avec les autorités, même les autorités de l'Église, les autorités dans la société ou le patron ou peu importe. Et c'est pas les gens qui ont besoin de tout changer, souvent. Mais les chrétiens ont besoin d'être transformés dans leur homme, leur femme intérieure. Si dans un couple l'amertume règne, la rancune, la colère, l'impatience, le manque de douceur, la convoitise, c'est pas en déménageant ou en ayant une nouvelle maison que ça va changer. C'est pas une nouvelle voiture ou c'est pas de faire un voyage. Et on en passe.
Mais c'est de régler le cœur, régler les sentiments, régler devant le Seigneur. C'est pour ça que la force d'un chrétien, c'est le Saint-Esprit, sa parole. Parce qu'on entre, on est en Jésus et on en sort dans une nouvelle vie avec la capacité qui vient d'en haut. Mais c'est pas en entrant qu'on est sorti d'affaires. Mais on a besoin de travailler avec l'aide du Saint-Esprit, de sa parole, pour changer des choses. Et on pourrait l'appliquer à toutes les situations de nos vies, à tous les niveaux. Si on veut avoir des résultats différents, on a besoin d'être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. On a besoin de revêtir cet homme nouveau, créé selon Dieu. Merci Seigneur pour cet homme nouveau. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Oui, il entrera par la porte, mais il en sortira pour trouver l'abondance dans les pâturages du Seigneur. Verset 32 nous dit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Ça en fait partie aussi, ça va produire son fruit. Verset 1 du chapitre 5 nous dit, « Devenez les imitateurs de Dieu, comme des enfants de Dieu, ressemblez-lui. Marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui s'est livré lui-même à Dieu, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce pour faire ça. » Alléluia. Mais il y a de la puissance dans le nom de Jésus. C'est pas ça qu'on a chanté? Et on l'a chanté, puis on l'a chanté. Il y a la puissance qui brise les chaînes, les raisonnements. Autrefois, vous étiez ténèbres, aveuglés, mais plus aujourd'hui, plus maintenant. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Oui, le voleur vient pour t'empêcher de produire ce nouveau fruit. Il vient nous séduire, nous influencer, même nous décourager pour qu'on baisse les bras, qu'on abandonne, qu'on marche pas vers cette vie bénie, qu'on marche pas vers cette abondance. Il veut qu'on retourne en Moab, dans notre ancienne façon de vivre, parce que c'est trop difficile. L'ennemi veut pas qu'on s'en sorte, veut pas qu'on sorte dans cette nouvelle vie. Et Jésus est venu afin de nous donner la vie et nous la donner en abondance. Jean 10, verset 9, encore une fois, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Il sera sauvé, mais il entrera pour en sortir. Et il trouvera les pâturages. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Oui, le salut est par grâce. La nouvelle vie est par grâce. Et il faut s'appuyer sur sa grâce pour la suite de notre vie en lui. La solution face aux nouveaux fruits, qui n'est pas toujours... Parfois, le fruit que nos vies portent, on peut être déçu. On peut avoir même honte de certaines choses dans nos vies. Ça peut arriver. Mais la solution, c'est pas de retourner en arrière. C'est pas de baisser les bras, d'abandonner. Le fruit n'est pas toujours comme on voudrait, mais le Seigneur est là pour nous y conduire. Mais il faut être ouvert à ce que le changement passe premièrement par nous. S'assurer que tout est bien. Comme Ruth, la solution, c'était la foi. La foi dans le Dieu qui nous accompagne, dans le Dieu qui l'accompagnait, la foi que Dieu va lui donner tout ce qu'elle a besoin pour combler ses besoins, ses désirs, son cœur. Ruth a été tellement comblée. Laissez-vous encore 2 minutes. J'étais plus sûr. Ouais. Le peuple dans le désert se retrouvait souvent dans des situations qu'il jugeait impossibles. La prise de possession de la terre promise. Il disait, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Quelqu'un qui pense comme nous. Hein? On cherche les gens parfois qui pensent comme nous. On veut se rendre confortable en prenant des détours. Les gens disaient, on est face à un mur, on n'a pas de solution. Comme Ruth aurait pu retourner en Moab aussi. Ou même, ne même pas essayer de partir vers Bethléem.
dans le plan que Dieu avait pour elle. Elle ne le voyait pas. Mais dans Nombre 14, au verset 3, où plusieurs du peuple disaient, pourquoi on se retrouve dans cette situation-là? Pourquoi on a ces difficultés-là? Pourquoi on a ces problèmes? Pourquoi on vit des impossibilités comme ça? On n'y arrive pas. C'est peine perdue. Où est cette vie bénie que Dieu promet? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays? Pourquoi il nous amène là? Pourquoi il nous a fait sortir pour aller devant cette difficulté? On va tomber par l'épée, bien sûr, ils ont mis ça au pire. Nos femmes, nos petits-enfants vont devenir des proies, des esclaves, et peu importe. Ils mettaient ça au pire. Pourquoi l'Éternel nous avait sortis d'Égypte pour aller là? Où est le pâturage que le Seigneur nous promet? Plusieurs, même aujourd'hui, peuvent reprocher au Seigneur que ça ne se passe pas comme il le désirait. Ou même juste penser qu'ils n'y arriveront pas. Ça ne marchera pas. Le pire va arriver. On n'y arrivera jamais. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux retourner en Égypte en arrière? Ou comme Orpa, rester tout simplement là. Et ne même pas faire le pas de sortir. Est-ce que c'est pas mieux de rester ou de retourner dans notre ancienne manière de vivre, de penser? Et se dire l'un à l'autre, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Un autre conducteur, un autre guide. Et souvent le guide, c'est l'ancienne personne, le vieil homme en nous, qui devient l'ancien guide, l'ancien, le conducteur qui nous trompe encore, qui va nous éloigner de ce pâturage, un conducteur qui va nous éloigner au fond sans le savoir du pâturage que l'Éternel avait et les bénédictions qu'il avait, qu'on puisse retourner à notre ancienne manière de vivre. Mais il y avait aussi des gens qui avaient une bonne boussole comme Ruth dans ce groupe-là du peuple de Dieu, qui avaient une boussole qui allait au-delà de leur capacité humaine devant les difficultés, qui dépendait pas de leurs émotions ou de leur peur, de leur crainte ou de leur propre vision humaine, mais dépendait de leur foi en Dieu, leur conviction que Dieu allait leur donner ce qu'ils avaient besoin. Et allait accomplir ses promesses. Leur boussole, c'était de s'en remettre à Dieu, lui faire confiance, de garder le cap de sa volonté. Alléluia. Ses promesses. Oui, l'ennemi est là pour nous voler, nous intimider, pour nous faire focusser sur le vieil homme et ses faiblesses, ses chutes et ses manquements, pour le décourager de continuer, même d'aller à l'église, de lire sa Bible ou de revenir dans la présence de Dieu. Mais Dieu est venu pour qu'on ait la force, la capacité, le pardon, aussi la paix, pour qu'on puisse se relever. Oui, l'ennemi est là pour nous faire retourner en arrière. Mais Dieu est là pour nous donner tout ce qu'on a besoin. Josué et Caleb ont dit, si l'Éternel nous est favorable, si l'Éternel est avec nous, nous est favorable, il va accomplir ses promesses. Il va faire comme sa parole le dit. Si Jésus est dans notre barque, on va aller de l'autre côté. Il nous mènera dans ce pays, dans ce pâturage qu'il nous a promis, et il nous le donnera. Alléluia. Comme Ruth, la récompense a été entière de la part de l'Éternel, sous les ailes duquel elle est venue se réfugier. Seulement ne soyez point rebelles, n'abandonnez pas la foi. Ne craignez pas. Ne craignez pas ce que vous avez à surmonter, les défis qui sont devant vous. Ne craignez pas la vision de la nouvelle nature de l'homme nouveau, de la ressemblance à Christ, de devenir les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Ne craignez pas de ce que vous avez à surmonter. L'Éternel est avec vous, s'il est avec vous. Ne les craignez pas. Bien sûr, on peut appliquer ce passage, ce combat qui vivait à n'importe quelle grande difficulté qu'on peut rencontrer dans nos vies. Les jours ou les situations où on se sent devant des géants, on y arrivera pas. Mais je crois aussi qu'on doit l'appliquer à nos défis de devenir les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. De marcher dans l'amour à l'exemple de Christ, de marcher comme des enfants de lumière maintenant que nous sommes lumière, et de porter le fruit de la lumière qui consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité.
notre foi en Christ, notre foi dans sa parole, doit devenir notre boussole, doit être et rester notre boussole, notre GPS, pour nous conduire dans la bonne direction, mais pour nous corriger aussi. Nous corriger si notre trajectoire est pas la bonne. Et bien sûr, des fois, c'est la souffrance qui nous fait réaliser qu'on a pris une mauvaise voie parce qu'on n'a peut-être pas écouté avant. On n'a pas vu les signes. On n'a pas écouté le pasteur. Non. Mais on n'a pas écouté la parole de Jésus. Peu importe de qui elle est dit et proclamée. Des fois, c'est la souffrance qui nous corrige. Mais aussi la parole est là où notre foi, où sa parole, notre boussole est là pour nous rassurer aussi qu'on est dans la bonne voie. La parole nous fait du bien. Merci Seigneur, qu'elle nous fait du bien. Alléluia. Matthieu, en terminant, dernier verset pendant que les musiciens vont avancer. Matthieu 11, qui est l'invitation de Jésus devant, on pourrait dire, le besoin d'entrer et de sortir, mais simplement de marcher dans cette nouvelle vie, qui n'est pas toujours facile. Je ne sais pas si vous avez des combats. Le pasteur en a des combats. Et j'imagine que les autres en ont aussi. Et ceux qui est souvent dans sa parole, puis il voit bien des choses, il dit, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Ça vous arrive-tu? Ouf. Je pensais remettre ma démission. Mais la réalité est que c'est pas toujours facile. On a besoin de rester dans sa présence. On a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. Et Jésus nous invite, peu importe le combat, peu importe la difficulté ou peu importe nos échecs, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car je suis doux et humble de cœur. Ça, c'est notre Seigneur, qui désire nous aider, nous soutenir, nous combler. Merci Seigneur. Il nous a fait entrer pour en sortir. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il m'a donnée. Et je rends grâce à Dieu pour celle qu'il me réserve. Alléluia. Prions en terminant. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui connais toutes choses, qui vois toutes choses, connais les cœurs de chacun. Que par ton Saint-Esprit, Seigneur, au travers de cette parole qui est annoncée, Seigneur, que tu puisses parler à tes enfants et à ceux qui ont besoin de le devenir, Seigneur. Que les gens qui entendent parler de toi, Seigneur, de la vie chrétienne, puissent réaliser que c'est en entrant en toi par la porte qu'ils reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils reçoivent le miracle de la nouvelle naissance qui vient les changer, les transformer, renouveler leur intelligence, ouvrir leurs yeux, les faire sortir des ténèbres afin qu'ils puissent marcher dans la lumière et produire ce fruit différent. Seigneur, j'étais incapable, ô Dieu, de produire cette vie avant d'entrer, Seigneur, par la porte. Mais merci que j'ai pu y entrer parce que tu m'as convaincu, que je me suis abandonné complètement, que j'ai demandé pardon pour mes fautes. Et tu m'as fait sortir, tu as fait en sorte de me donner la capacité de me séparer, de marcher vers cette nouvelle vie. Alléluia. Je te rends grâce, Seigneur, et je te prie que par ton esprit, tu puisses toucher les gens qui ont besoin de faire un pas, de prendre une décision, de faire de toi leur boussole, de faire de ta parole leur boussole, la vérité, Seigneur, qui va les conduire dans ce pâturage. Que ceux qui croient en toi, Seigneur, n'aient jamais faim, que ceux qui mettent leur vie entre tes mains n'aient jamais soif, Seigneur. Ô Éternel, viens combler ceux qui ont besoin. Viens toucher les cœurs, Seigneur. Viens, Seigneur, convaincre ceux qui ont besoin d'être attirés, ô Dieu, et de se donner à toi. Qu'ils puissent te faire confiance. C'est le seul chemin. Alléluia. Et je te prie aussi pour toute personne qui pourrait se trouver devant un défi, un géant, qui a de la difficulté, même, qui voit l'impossibilité de faire face, Seigneur. Je te prie que par ton esprit, tu puisses lui donner la confiance, la foi que tu peux, Éternel, dans sa vie, au travers de sa vie, tu peux, Seigneur,
abattre ces géants. D'une façon ou d'une autre, Éternel, lui donner la grâce, la paix, l'assurance que tu prends soin de lui. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont malades. On a entendu parler de plusieurs qui étaient malades, de toutes sortes de maladies, Seigneur. Je te prie que là où les gens sont, que ce soit ici ou à la maison, que ton Saint-Esprit puisse intervenir et que la guérison prenne place, Seigneur, dans les corps comme dans les âmes, dans le raisonnement, Seigneur, qui sont faussés, afin que la vérité puisse régner, afin que tu puisses être glorifié, ô Dieu. Père de gloire, on s'en remet à toi. Je m'en remets à toi, Seigneur. Et je crois dans ta parole. Je crois dans ta fidélité. Je crois dans ta puissance, Seigneur. Alléluia. Et que tu puisses la déverser ce matin au travers, à la fin de ce message pour ceux qui en ont besoin, afin de recevoir la gloire, ô Dieu. Conduis ton peuple. Garde ton peuple, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, je te prie, je te remercie pour toutes choses. Amen.